On part maintenant à Celles-sur-Belle, dans les Deux-Sèvres, pour le festival Artenetra qui se poursuit jusqu'au 11 août. Ce festival de musique classique propose ce soir un récital d'orgue dans l'abbatiale, avec aux manettes l'un des titulaires de l'orgue de Notre-Dame de Paris, Olivier Latry. On en parle avec Anne-Marie Baillarger, en direct de Celles-sur-Belle. Bonsoir Anne-Marie, le concert se jouera sur le nouvel orgue de l'abbatiale. Bon, là, nous sommes dans les jardins de l'abbaye royale de Celles-sur-Belle, qui a été édifiée au XIIe siècle. Et ce haut lieu du patrimoine des Deux-Sèvres reçoit Artenetra depuis 12 ans. Et j'ai près de moi Fabrice Grégorutti, compositeur, chef d'orchestre et fondateur de ce festival. Bonsoir. Bonsoir. Alors, quelle est la philosophie de ce festival ? La philosophie, l'esprit général d'Artenetra, c'est que des rencontres musicales entre de très très grands artistes et puis des jeunes musiciens en devenir. C'est l'idée d'un cycle de concerts depuis 12 ans et puis des masterclass. Si nous tendons l'oreille, là, nous entendons le piano d'Anne Kefelec, puisqu'Anne Kefelec donne une masterclass en ce moment dans l'abbaye. Il y a aussi l'orgue, et ça il faut qu'on en parle. Oui, puisque nous avons Olivier Latry. Oui, mais il a fallu 10 ans pour que cet orgue, entre l'idée et la construction de cet orgue, ça a été un vaste chantier. Et aujourd'hui, pour vous, c'est un atout, je suppose. Oui, évidemment. C'est grâce à, vous le savez, hein, c'est grâce à un Cellois qui a eu cette idée extraordinaire de construire un instrument. Et une évidence s'exprimait quand l'instrument a été installé, c'est que Olivier Latry puisse venir pour les premiers concerts. Et il est là ce soir. Alors, depuis 12 ans, vous êtes ici. Vous avez construit un solide carnet d'adresses. C'est quoi le secret? Comment vous faites pour faire venir toutes ces vedettes ici, dans le Poitou? Parce qu'il y a Anne Kefelec, on vient de la citer, oui. Marie-Christine Barrault, Brigitte Fossé. Oui. Quand même, ça représente un... le Artenetra, c'est un compagnonnage, un certain nombre d'amis musiciens ou comédiens, puisque vous citiez Marie-Christine Barrault, avec qui j'ai eu l'occasion de collaborer à plusieurs reprises sur différentes productions. C'est un esprit et un certain nombre d'artistes apprécient à la fois l'accueil qui s'établit ici, le lieu évidemment, mais vous le disiez, c'est aussi le quatuor Modigliani qui sera là la semaine prochaine, le trio Accords de Paris qui était là la semaine dernière, effectivement un grand nombre d'artistes qui nous suivent. Alors justement, il y a quelques jours à Melle, Brigitte Fossé, la comédienne, Fabrice Bihan, oui. Le violoncelliste, oui. Et puis Louise Marcilla, la clarinettiste, nous ont proposé un spectacle tout à fait étonnant. Un spectacle dans les contes et féeries et les merveilles. Oui. Je vous propose qu'on l'écoute, parce que franchement, c'est... Vous êtes venu le capter. Oui. Oui. Je vous propose de l'écouter. Quand la lumière du soir vient caresser les pierres de l'église romane Saint-Hilaire, les mélomanes et les mordus de poésie se rassemblent. Ils sont conviés à venir écouter musique et contes. C'est la célèbre actrice Brigitte Fossé qui a lancé l'invitation. Le vert feuillage et la fraîcheur du vent, la poussière du soleil et le bruit des bêtes de l'herbe dans la chaleur de l'été. Et puis, attendre que l'oiseau se décide à chanter. Si l'oiseau ne chante pas, c'est mauvais signe. Signe que le tableau est mauvais. Le principe de ce spectacle, alterner récit et musique, entrer dans le monde merveilleux du fantastique et de la féerie, en passant par Prévert, Hugo, Tardieu ou encore Michaud, mais c'est la musique qui a déterminé le choix des textes. C'est la musique qui règne. Quand je fais ce genre d'exercice, j'essaye de servir la musique, de la mettre en valeur, de la rendre vivante, de façon à ce que la musique fasse vivre le texte et que le texte fasse vivre la musique, de façon à éviter l'ennui. Parce que finalement, ce n'est pas un récital poétique, c'est dramaturgique, c'est du théâtre. La musique parle, c'est un personnage. Elle est l'oiseau, elle est l'ogre, elle est la fée, la musique, elle est tous les personnages. Il faut trouver un équilibre entre la complicité qu'on a avec le musicien et la récitante. C'est-à-dire qu'il faut jongler entre les mots, entre l'intonation que donne la récitante, qui est jamais la même en fonction des versions.
et arriver à rentrer dans cette énergie-là en binôme avec l'autre musicien. De plus en plus curieux, s'écria Alice. Voilà que je m'allonge, comme le plus grand télescope qui fut jamais. Adieu mes pieds. Une invitation au voyage, rentrer dans l'énergie et l'imaginaire de Lewis Carroll. Et vos souliers maintenant, mes mignons. Il n'y a pas de répertoire pour ces deux instruments. Donc tout le défi pour nous était de chercher comment faire avec deux instruments. C'est des instruments qui jouent qu'une note à la fois, donc on ne fait que deux sons en même temps. Donc ça c'est un sacré défi, on n'a pas un piano, un orgue, une harpe, un accordéon. On n'a pas non plus 4 musiciens qui créent un accord, on n'a que deux sons à la fois. Donc ça c'est vraiment pour nous un cahier des charges très délicat et un pari qui nous a du coup suscité sur plusieurs mois de travail et de réflexion sur quelle hauteur on pouvait aller, de quelle manière on pouvait aborder ça. C'est typiquement le genre de démarche qu'Arte Netra cherche à promouvoir, une musique classique contemporaine qui fait vibrer les sites historiques du Poitou. Olivier Latry, bonsoir. Vous êtes professeur au Conservatoire national supérieur de musique à Paris et vous êtes titulaire du Grand Orgue de Notre-Dame de Paris. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes venu dans le Poitou jouer de l'orgue ? Mais en fait, j'ai été invité dans le cadre de ce festival par Fabrice Kaourouti que je connais depuis de longues années déjà. Et l'occasion d'avoir un nouvel instrument comme ça se prête évidemment à venir jouer. Pour un organiste, c'est toujours fantastique de découvrir un instrument comme ça qui vient d'être créé. Et je veux dire que souvent, on peut dire qu'ici, le ramage se rapporte au plumage, puisque vous avez une superbe abbatiale, abbaye, et l'orgue, finalement, est tout à fait en rapport. Un instrument charmant, avec beaucoup de caractère. Et l'orgue de Paris a 5 claviers, celui-ci en a 4, il est plus petit. Oui, vous savez, il y a des orgues avec 6-7 claviers, il y en a avec simplement un clavier et quelques jeux seulement. Mais c'est pas très grave, l'important, c'est la qualité du son. Et voilà, je crois qu'ici, on a réussi à trouver cette qualité. Alors, vous allez faire un récital donc, ce soir à 20h30 et en première partie, il y aura de la musique classique, en deuxième partie, de la musique contemporaine. Qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi ce programme-là ? En fait, je me suis renseigné. Quand on ne connaît pas un orgue, en fait, c'est très difficile de savoir ce qu'on peut y jouer. Et je connais très bien Olivier Ouette qui a joué le concert d'inauguration ici il y a quelques mois. Je l'ai appelé et je lui ai dit qu'est-ce que je peux bien jouer sur cet instrument. Et il m'a donné un certain nombre de conseils que j'ai suivis presque à la lettre. C'est pour ça que j'ai choisi justement des périodes très différentes qui permettent d'entendre des variétés de registration, de sonorités absolument incroyables, je veux dire. Alors là, on va écouter un extrait. Nous allons nous quitter, mais il y a tout d'abord un extrait. Est-ce que vous pouvez me rappeler ce que vous avez joué tout à l'heure ? Oui, à la répétition, je vous ai joué l'offertoire de la messe des paroisses de François Couperin. Alors, extrait. Merci à vous, Anne-Marie Baillarger, à votre équipe sur place. Et vous nous ferez bien sûr partager demain dans nos différentes éditions ce concert d'orgue à l'abbatiale de Celles-sur-Belle.